Le psaume 14 est une réflexion profonde attribuée au roi David sur la folie de l'incrédulité et la corruption morale généralisée qui en découle. Ce cantique saisissant dresse un tableau sombre de la condition humaine sans Dieu, tout en anticipant la restauration divine et la délivrance finale du peuple de l'Alliance. Sur le plan structurel, ce psaume présente une architecture cohérente qui progresse logiquement. Les versets 1 à 3 offrent un diagnostic accablant de la dépravation humaine, commençant par le rejet théorique de Dieu pour culminer dans une corruption pratique universelle. Les versets 4 à 6 s'interrogent sur cette folie qui s'attaque au peuple de Dieu et annonce le jugement divin. Le verset 7 conclut par une note d'espérance, anticipant la restauration future et la joie qui en résultera. Ce psaume présente la particularité d'être presque identique au psaume 53, avec quelques variations mineures, notamment l'utilisation du nom divin Yahweh dans le psaume 14, Elohim dans le psaume 53. Cette répétition dans le psautier souligne l'importance de son message pour la communauté de foi. Sur le plan historique, bien que le contexte précis de composition reste indéterminé, ce psaume reflète probablement une période où David percevait un déclin moral significatif, peut-être durant les dernières années du règne de Saül ou lors d'autres moments où l'injustice semblait triompher en Israël. Le psaume 14 s'inscrit dans la catégorie des psaumes de sagesse, qui réfléchissent sur les voies contrastées des justes et des méchants. Il partage des thèmes avec le psaume 1, les deux chemins opposés, le psaume 10, la description détaillée de la mentalité du méchant, et le psaume 36, l'analyse de l'impiété. Ce psaume revêt une importance particulière dans la théologie biblique, car l'apôtre Paul cite les versets 1 à 3 dans son exposé sur la dépravation universelle, en Romains 3, versets 10 à 12, les intégrant à son argumentation sur le besoin universel de la grâce rédemptrice du Christ. Pour le chrétien contemporain, ce psaume offre une perspective biblique profonde sur l'origine fondamentale du mal moral, le rejet de Dieu, tout en nous rappelant que le diagnostic spirituel lucide n'est pas une fin en soi, mais doit conduire à l'espérance en la délivrance divine. Dans un monde qui cherche souvent des explications purement sociales ou psychologiques au mal, il rappelle sa dimension fondamentalement spirituelle. Pour l'Église, ce texte offre un équilibre précieux entre la reconnaissance réaliste de la corruption humaine et l'espérance eschatologique qui transcende les circonstances présentes, nous aidant à naviguer entre un pessimisme cynique et un optimisme naïf. Verset 1. Au chef des chantres, de David. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. » Le psaume s'ouvre par une introduction liturgique indiquant qu'il était destiné à l'usage public dans le culte d'Israël, sous la direction du maître de musique du temple. Cette dimension communautaire rappelle que la réflexion sur la corruption morale n'était pas une méditation privée, mais un exercice de discernement collectif pour le peuple de Dieu. David identifie immédiatement la racine de la corruption morale, le rejet de Dieu, caractéristique de l'insensé. En hébreu, naval. Ce terme hébreu désigne non une déficience intellectuelle, mais une folie morale, un jugement erroné sur la nature fondamentale de la réalité. L'expression « dit en son cœur » est significative car dans la pensée hébraïque, le cœur représente le centre de la personnalité entière, incluant intellect, volonté et émotion. Cette négation de Dieu n'est donc pas simplement une position théorique, mais une orientation existentielle complète. La formulation « il n'y a point de Dieu » peut désigner un athéisme théorique, la négation de l'existence divine, ou plus probablement dans le contexte de l'ancien Israël, un athéisme pratique qui, sans nier explicitement l'existence de Dieu, vit comme s'il n'intervenait pas dans les affaires humaines et ne tenait pas les hommes responsables de leurs actes. La conséquence directe de cette perspective est décrite dans les termes les plus forts. Ils se sont corrompus. Un verbe suggérant une détérioration morale active, et ils ont commis des actions abominables, expression évoquant des actes qui inspirent le dégoût moral.
La conclusion « il n'y en a aucun qui fasse le bien » souligne l'universalité de cette corruption, établissant un diagnostic radical qui sera développé dans les versets suivants. Cette affirmation sera reprise par Paul en Romains 3 pour établir que tous les humains, juifs et non-juifs, sont sous l'emprise du péché. Verset 2. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Le psaume offre maintenant un changement de perspective saisissant, adoptant le point de vue de Dieu lui-même. L'image de l'Éternel qui regarde depuis les cieux évoque un examen attentif et délibéré, rappelant l'inspection divine de Sodome et Gomorrhe, Genèse 18 à 19. L'expression du haut des cieux établit un contraste implicite entre la transcendance divine et l'aveuglement terrestre décrit au verset précédent. Contrairement à l'insensé qui nie Dieu, l'Éternel observe activement et évalue l'humanité. L'objet de cette inspection divine, chercher quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu, révèle ce que Dieu considère comme véritable sagesse. Non l'accumulation de connaissances abstraites, mais l'orientation fondamentale vers lui. Le terme intelligent désigne une perspicacité pratique et morale, plutôt qu'une simple capacité intellectuelle. Ce verset établit un critère d'évaluation radicalement différent des normes humaines habituelles. La vraie intelligence est définie comme une ouverture et une recherche active de Dieu, en contraste direct avec l'insensé du verset 1, qui ferme son cœur à la réalité divine. La formulation suggère une recherche divine qui anticipe déjà un résultat décevant. Rappelons d'autres passages bibliques où Dieu cherche un homme qui répare la brèche, Ézéchiel 22, verset 30, sans en trouver. Cette image d'un Dieu qui cherche parmi les humains ajoute une dimension relationnelle émouvante au jugement divin. Verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. David énonce maintenant la conclusion dévastatrice de l'inspection divine décrite au verset précédent. L'expression « tous sont égarés » évoque l'image de voyageurs qui ont dévié du chemin correct, suggérant un éloignement actif plutôt qu'une simple ignorance passive. Le terme « perverti » dérive d'une racine suggérant la putréfaction ou la corruption, évoquant une détérioration morale profonde, comparable à la décomposition physique. Cette métaphore organique souligne la nature progressive et autodégradante du mal moral. La répétition emphatique « il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » renforce l'universalité du diagnostic. Cette formulation ne laisse aucune place aux exceptions ou aux degrés. La corruption morale est présentée comme une condition humaine partagée plutôt que comme le défaut de quelques individus particulièrement mauvais. Cette déclaration absolue a été diversement interprétée dans la tradition théologique. Certains y voient une description hyperbolique visant à souligner la gravité de la corruption, tandis que d'autres, particulièrement dans la tradition augustinienne et réformée, y lisent une affirmation de la dépravation totale de l'humanité déchue. Dans le contexte immédiat du psaume, cette description radicale prépare le terrain pour la surprise et l'émerveillement face à la grâce divine, qui sera évoquée au verset final. Plus la description de la condition humaine est sombre, plus la lumière de la délivrance divine paraîtra éclatante. Verset 4. Tous ceux qui commettent l'iniquité n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le dévorent comme du pain, ils n'invoquent point l'Éternel. David passe maintenant de la description à l'interrogation, exprimant son incompréhension face à une telle folie morale. La question « n'ont-ils aucune connaissance ?» suggère que cette corruption n'est pas simplement intellectuelle, mais implique une forme d'aveuglement volontaire, un refus de reconnaître ce qui devrait être évident. L'expression « il dévore mon peuple » introduit une dimension nouvelle et spécifique à cette corruption, son impact sur la communauté de l'Alliance. Le verbe « dévorer »
évoque une consommation vorace et destructrice, tandis que la comparaison, comme du pain, suggère que cette exploitation est devenue routinière et désinvolte, pratiquée sans remords ni conscience. L'observation finale, il n'invoque point l'Éternel, établit un lien explicite entre le rejet de Dieu mentionné au verset 1 et le comportement oppressif décrit ici. La négligence de la prière n'est pas présentée comme une simple omission rituelle, mais comme un symptôme révélateur d'une orientation de vie fondamentalement autonome qui mène naturellement à l'exploitation d'autrui. Ce verset établit une connexion profonde entre la relation verticale avec Dieu et les relations horizontales avec autrui. L'absence de la première corrompt inévitablement les secondes, transformant les relations humaines en opportunités d'exploitation plutôt qu'en occasion de service et d'amour. Pour le lecteur contemporain, ce verset offre une perspective prophétique sur les diverses formes d'exploitation sociale et économique qui, selon la vision biblique, trouvent leur racine ultime dans la rupture de la relation avec Dieu plutôt que dans de simples dynamiques sociopolitiques. Verset 5. C'est là qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu de la race juste. Le psaume introduit maintenant un tournant décisif avec l'annonce du jugement divin. L'expression « c'est là » peut faire référence soit à un lieu précis où ce jugement se manifestera, soit plus probablement au moment futur où la justice divine interviendra. Le verbe « trembleront d'épouvante » exprime une terreur soudaine et irrésistible qui s'emparera de ceux qui ont vécu dans l'illusion de l'absence divine. Ce réveil brutal à la réalité de la présence de Dieu représente l'effondrement complet de la perspective de l'insensé, décrite au verset 1. La raison de cette terreur est clairement énoncée. Dieu est au milieu de la race juste. Contrairement à la conviction des oppresseurs que Dieu est absent ou indifférent, cette déclaration affirme sa présence active et protectrice parmi ceux qui lui restent fidèles. Le terme « race juste » désigne la communauté qui, malgré la corruption environnante, maintient son orientation vers Dieu. Ce verset introduit un principe théologique fondamental. Ceux qui nient Dieu dans leur cœur finiront par rencontrer sa présence d'une manière terrifiante, tandis que ceux qui le cherchent expérimentent cette même présence comme protection et réconfort. Pour le lecteur contemporain, ce passage offre à la fois un avertissement solennel contre l'illusion de l'absence divine et une assurance que l'oppression présente n'est pas le dernier mot de l'histoire. Verset 6. Vous faites honte au conseil du malheureux, parce que l'Éternel est son refuge. David s'adresse maintenant directement aux oppresseurs, révélant une dimension supplémentaire de leur malveillance. L'expression « vous faites honte » suggère des tentatives délibérées de ridiculiser et discréditer la foi des fidèles. Le terme « conseil » peut faire référence soit aux projets et espoirs des opprimés, soit aux conseils spirituels qu'ils reçoivent ou partagent. Dans les deux cas, les méchants cherchent à miner la perspective spirituelle qui donne sens et espérance à ceux qu'ils oppressent. La caractérisation des fidèles comme malheureux rappelle leur vulnérabilité sociale et leur dépendance de la protection divine, tandis que l'affirmation « l'Éternel est son refuge » révèle précisément ce que les oppresseurs cherchent à ridiculiser, la conviction que Dieu représente une sécurité réelle face à l'adversité. Ce verset met en lumière une dynamique spirituelle profonde. L'opposition au peuple de Dieu dépasse souvent la simple exploitation matérielle pour cibler spécifiquement leur foi et leur espérance, cherchant à les priver de la perspective transcendante qui leur permet d'endurer l'adversité. Pour le lecteur contemporain, ce passage offre un éclairage précieux sur les diverses formes de marginalisation et de ridicule auxquelles les croyants peuvent être confrontés dans une culture sécularisée, tout en réaffirmant la réalité du refuge divin au-delà des perceptions humaines. Verset 7. Oh, qui fera sortir d'Israël la délivrance? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.
Le psaume culmine dans une prière ardente pour la délivrance et une anticipation de la restauration future. L'exclamation « Oh !» qui fera sortir exprime à la fois un désir intense et une certaine impatience face au délai de cette intervention. La mention de la délivrance dérive d'une racine qui évoque le salut dans ses dimensions à la fois physiques et spirituelles. Cette délivrance est envisagée comme émergeant d'Israël, littéralement de Sion, soulignant le rôle central du lieu de la présence divine comme source de salut. La référence au retour des captifs peut être comprise soit littéralement, anticipant les exils futurs, soit métaphoriquement, comme une restauration générale de la fortune et du bien-être du peuple. Dans les deux cas, cette restauration est présentée comme un acte souverain de Dieu qui ramènera son peuple à sa condition désirée. Le psaume se conclut sur une note d'anticipation joyeuse avec Jacob et Israël, deux noms du peuple de l'Alliance, décrits comme exultant dans l'allégresse lors de cette restauration future. Les termes allégresse et se réjouira évoquent une célébration exubérante qui contraste vivement avec l'oppression décrite précédemment. Ce verset final transforme ce qui aurait pu rester une simple lamentation en une expression d'espérance eschatologique. Malgré la réalité sombre du présent, David affirme sa confiance en un avenir où Dieu interviendra décisivement pour restaurer son peuple. Pour le lecteur chrétien, ce verset a été traditionnellement interprété comme anticipant la délivrance ultime en Christ, la joie d'Israël, trouvant son accomplissement dans la rédemption offerte par le Messie issu de Sion. Prions. Dieu éternel, toi qui observes l'humanité du haut des cieux, tu sondes nos cœurs et tu connais nos pensées les plus secrètes. Face à un monde qui si souvent te nie ou vit comme si tu n'existais pas, nous venons nous prosterner devant ta présence. Seigneur, ouvre nos yeux sur notre propre égarement. Combien de fois avons-nous nous aussi détourné notre regard de toi? Combien de fois nos actions ont-elles reflété l'insensé qui dit « Il n'y a point de Dieu ». Pardonne-nous d'avoir cherché refuge ailleurs qu'en toi. Ô Dieu, quand nous contemplons l'injustice qui nous entoure, quand nous voyons les oppresseurs qui dévorent ton peuple comme du pain, quand la sagesse divine est tournée en dérision, donne-nous le courage de rester fermement ancrés dans ta vérité. Dans ta miséricorde, rappelle-nous que tu es présent au milieu de la race juste. Quand nos espoirs sont ridiculisés et notre foi remise en question, sois notre refuge inébranlable, notre forteresse dans la tempête. Que notre confiance en toi demeure plus forte que les moqueries du monde. Nous attendons avec espérance le jour de ta délivrance, ce jour où tu restaureras la fortune de ton peuple. Nous anticipons déjà cette joie qui jaillira de nos cœurs, cette allégresse qui éclatera quand ta justice sera manifestée. En attendant ce jour, aide-nous à être des témoins de ta lumière, à rechercher la sagesse véritable qui commence par ta crainte, à défendre les opprimés et à vivre selon ta volonté, pour que d'autres puissent découvrir en toi leur refuge. Seigneur Jésus, toi qui es venu de Sion pour nous apporter le salut, toi qui as accompli l'espérance exprimée dans ce psaume, remplis-nous de ton Esprit Saint pour marcher fidèlement à tes côtés. Que notre vie proclame que tu es le Dieu qui voit, qui juge et qui délivre. À toi seul, Dieu Tout-Puissant, appartiennent la gloire, la majesté et la louange, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions et scellons cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur
pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.